À chacun son Graal, d'après Perceval le Gallois de Chrétien de Troyes. Écrit et lu par Louise Bontemps. L'aube se lève à peine sur le petit lac au milieu de nulle part. Le jeune homme a le nez plongé dans le capot. Il ne fait pas attention à l'individu qui s'approche de lui. « Bonjour, je vois que vous avez des problèmes pour démarrer votre véhicule. Si jamais vous ne pouviez pas repartir, je possède un château près d'ici, où je serais ravie de vous accueillir pour la nuit. C'est dans cette direction, à une vingtaine de minutes de marche. Bonne journée à vous. » Le jeune homme le remercie bien sincèrement. L'individu, lui, met sa barque à l'eau. C'est très aimable à ce monsieur, même si... Oh, peu importe. Il baisse le capot de la voiture, bien décidé à profiter de sa journée quand même. Quelques minutes plus tard, assis sur la berge, sa canne à pêche savamment posée sur son pied de fer planté dans l'herbe, le jeune homme savoure l'instant. L'apparition maintenant graduelle et rapide de l'aurore, libre de tout nuage, l'enchante. Luxe suprême en ce qui le concerne, il sirote un petit rosé Côte de Provence provenant d'un vigneron de ses amis. Le précieux liquide descend tel du velours le long de son œsophage, tandis que le soleil monte progressivement dans le ciel afin d'éclairer le magnifique endroit. Parenthèse salvatrice et apaisante dans sa vie trépidante d'étudiant en lettres, où sa passion des beaux textes se mêle à l'apprentissage d'un métier. La légende arthurienne a bercé son enfance, elle nourrit aujourd'hui une partie de ses études. Il en a en effet été question toute cette semaine bien remplie qu'il vient de traverser, où ses nuits furent aussi studieuses que ses journées. La barque de l'homme glissant sur les eaux paisibles parachève la sérénité des lieux. Le relâchement se produit malgré lui. À celui de l'âme s'ensuit bientôt celui du corps. Le temps passe et file comme le vent. Une brise un peu plus appuyée que les autres réveille l'impénitent dormeur. La bouche pâteuse, le frisson apparent, il remarque avec effarement la longue course effectuée par le soleil au cours de sa récupération. Il a dormi, est-ce possible, toute la journée. Phébus s'apprête même à laisser place aux sombres couleurs du monde. Frustré de son temps perdu, il remballe ses affaires et en plus, il revient bredouille. Sa voiture refuse de démarrer. Il ne l'a donc pas réparée ce matin comme il l'avait cru. Oh, il se retrouve loin de tout. Oh, il se rappelle alors l'invitation de ce brave homme. Il ferme sa voiture à clé et part à pied dans la direction indiquée par ce dernier. Il est anxieux. Il connaît très bien la région et n'a jamais entendu parler d'un château dans les environs. Et pourtant, en contrebas d'un vallon, il aperçoit les toits de 2 tours. Oh, la majesté des lieux le laisse pantois. Le pont-levis est abaissé. Un majordome en livrée l'accueille dans la cour et lui montre le chemin d'une salle à manger. Il lui apprend d'un ton monocorde que monsieur ne pourra descendre car il est souffrant. Il demande au jeune homme comment il se nomme. « Je m'appelle Pascal. » « Mais c'est bien cela, nous vous attendions. » Une table apprêtée pour le dîner avec un couvert semble effectivement l'attendre. Le jeune homme n'est pas au bout de ses surprises. Une fois qu'il est assis, la porte s'ouvre. Un serviteur tenant entre ses mains une lance, d'où s'écoule du sang sans discontinuer depuis sa pointe en fer, traverse toute la pièce pour en ressortir par une autre porte, située en face de la première. Très intrigué, Pascal n'ose s'exprimer tant la chose lui paraît bizarre. Peu après, le même serviteur revient. Il passe en tenant entre ses mains une bouteille de Pomerol datant de 1999. À cette vue, les papilles de Pascal en salivent de bonheur. Mais le serviteur passe comme la première fois, sans s'arrêter. Pascal n'ose toujours pas parler. Il remarque du vin sur la table. Il se sert. Pouah, quelle piquette!
Il en échappe le verre qui s'écrase par terre, le faisant sursauter. Il ouvre les yeux. Il fait grand jour. Il aperçoit au même instant une main en train de retirer de son panier sa bouteille de rosée sacrée à ses yeux. Le chapardeur s'enfuit précipitamment avec son butin, poursuivi par Pascal. L'individu rejoint un destrier de métal affublé d'une assistance diabolique. Le malandrin s'éloigne. Pascal court après lui en vain. C'est alors qu'il entend le bruit d'un coup de frein brutal suivi d'un crissement de pneus. Il se dépêche et trouve son vil voleur à vélo allongé sur le capot d'une voiture en train d'insulter son conducteur en donnant des coups de poing dans le pare-brise. Devant lui, Pascal découvre, intact sur le bas-côté de la route, son précieux Côte de Provence. Il ramasse son Graal qu'il serre de bonne heure dans ses bras. Il se retourne pour revenir sur ses pas. C'est alors qu'en contrebas du petit vallon qu'il a dépassé quelques minutes auparavant, il aperçoit les toits de 2 tours. Fin. Retrouvez les romans de Louise Bontemps sur librairiefm.com et sur Amazon.